Alors, nous sommes avec Frédéric Bélanger. Frédéric, bonsoir. Salut Simon. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes, certain. Donc, Frédéric, tu es le metteur en scène du Magicien d'Oz, directeur artistique du théâtre Advienne que pourra, situé à Repentigny. Yes. Et au théâtre Advienne que pourra, vous avez un dicton, un slogan, une phrase magique qui est des grands classiques pour un grand public. Pourquoi l'adaptation de classiques? Au départ, le mandat de la compagnie, c'est vraiment de travailler à partir de la littérature. OK. Fait que, tu sais, en même temps, des classiques, en fait, c'est ma coprésidente de CA qui avait sorti ça comme phrase, qui avait dit, tu sais, il y a les classiques d'hier, les classiques d'aujourd'hui, les classiques de demain. Fait que peut-être qu'on va devenir les classiques de demain. Puis c'est de s'inspirer. Il y a quelque chose dans la littérature pour quand on a commencé, tu sais, on faisait beaucoup de théâtre jeunesse, surtout adolescent. Puis il y avait Bluff et Le Clou qui avait un théâtre de création. Fait qu'on essayait de se distinguer. Puis là, on se dit, on va essayer de retourner vraiment avec un mandat clair qui est à partir de la littérature. Puis pour commencer, on a commencé avec des classiques comme Le Tour du monde en 80 jours, Sherlock Holmes ou des choses, puis essayer de les réinventer puis de nous les approprier. Donc, c'est pas toujours des classiques de théâtre nécessairement. On va vraiment dans des contes, littérature. Oui, là, tu vois, on travaille sur une œuvre contemporaine d'un auteur d'ici. Fait que oui, c'est comme ça. Super. Et c'est comment adapter, là, mettons qu'on parle du Magicien d'Oz, un classique cinématographique quand même d'une grande ampleur, sans trop brusquer les gens qui sont fans, par exemple, ou qui connaissent bien l'œuvre. J'imagine qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve dans les chansons originales que vous avez faites pour cette adaptation-là. Mais comment qu'on prend ça, là? C'était le défi. Au départ, Audrey Thériault puis moi, on avait créé le Chaboté pour la roulotte, qui était une première comédie musicale qui a tourné pendant presque 12 ans. Puis là, on avait envie de passer à autre chose. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Puis le Magicien d'Oz, on a grandi avec cette œuvre-là. Puis on se dit, tant qu'à faire le Magicien d'Oz, pourquoi faire quelque chose qui a déjà été fait? Puis comment on peut prendre cette œuvre-là puis l'actualiser? On a passé un mois avec des jeunes enfants dans une école, de maternelle à 6e année, à leur raconter le Magicien d'Oz, à écouter le film avec eux, puis à essayer de savoir qu'est-ce qui les intéressait dans cette œuvre-là. Puis tout de suite, on a vu que les enfants s'identifiaient beaucoup au personnage. C'était ça le côté amitié, mais le côté où on demandait à un petit garçon, c'était qui ton personnage principal, préféré, puis il nous dessinait un lion. Puis on voyait que dans sa personnalité, c'était un peu un lion, où il aspirait à devenir un lion. Fait qu'on dit, on va prendre ça, cette matière-là, puis on va essayer d'en faire quelque chose sur scène. Fait que l'idée de base était là, puis à part Somewhere Over the Rainbow, puis je la chanterai pas là, mais We Want to See the Wizard. Oui, bien sûr. C'est mettons les deux qui nous restent en tête. Là, je dis OK, on va essayer d'écrire de nouvelles chansons qui vont dans cette énergie-là, mais qui vont nous faire oublier, où le show va tellement être magique que les gens vont pas être en manque de ces classiques-là. C'est le défi qu'on essaie. Puis est-ce que vous êtes vraiment resté sur le film, ou si vous êtes allé dans les romans, vous êtes allé, par exemple, The Wiz, la comédie musicale qui existe, êtes-vous allé ailleurs dans l'univers du Magicien d'Oz, ou vous êtes vraiment resté concentré sur le film? Non, je te dirais qu'on a pigé un peu partout. On est revenu à la base au roman, parce qu'il y a plein de bonnes choses dans le roman qui avaient été évacuées dans la version avec Judy Garland. Il y a quelque chose dans l'esthétisme voyons, je l'oublie, là, à Broadway... avec Wicked. The Wicked, oui. Oui, bien sûr. Il y avait quelque chose avec la sorcière qui était le fun aussi, qui n'était pas réellement la méchante. Puis je disais, j'avais pas envie de faire fondre une actrice sur scène avec de l'eau. Fait que c'est ça. On s'est inspiré de tout ce qui avait été fait du Magicien d'Oz pour créer le nôtre. OK. Dans tes derniers projets, tu as beaucoup travaillé aussi avec la pluridisciplinarité. Donc, souvent, on inclut de la danse, du théâtre, du cirque même à quelques reprises. Pourquoi? Ou comment on fait ça? Est-ce que tu restes fidèle au texte? Est-ce que tu pars du texte? Tu sais, il y a 20 ans, là, on disait que les créateurs qui faisaient du théâtre jeunesse ne faisaient que du théâtre jeunesse, puis on restait comme catalogué. Moi, j'haïs être pogné dans une case. Puis, tu sais, c'est ça. Chaque créateur est différent. Moi, je suis un curieux, je suis un touche-à-tout. J'aime faire du cirque, j'aime faire de la comédie musicale, j'aime faire de la danse. J'aime ça. Il y a une part de moi où j'aime ça me mettre... il y a comme une part de risque où j'ai le goût de me lancer. Puis peut-être parce que je m'emmerde, j'ai peut-être un déficit d'attention, mais je m'emmerde rapidement. Fait que j'ai comme besoin de faire plusieurs affaires en même temps. Puis en même temps, je trouve que toutes ces choses-là se nourrissent mutuellement.
Fait que, Puis voilà. les interprètes avec qui tu travailles, là, ils embarquent là-dedans, puis sont à fond, essayer des affaires. Ben, je pense que oui. Ben, ouais, je suis pas un dictateur dans une salle de répète. Fait que, tu sais, pour moi, même en tant qu'interprète, j'ai besoin. J'ai eu certains professeurs, certains metteurs en scène qui étaient plus rough. Puis j'ai fait, moi, ça me convient pas. Moi, j'ai comme besoin d'une caresse dans le dos. J'ai comme besoin d'encouragement pour pouvoir m'épanouir. Fait que j'essaie d'avoir cette atmosphère-là dans une salle de répétition. Fait que je pense que les artistes, dans ce temps-là, ben, plongent plus rapidement puis ils me font plus confiance. Ouais. Exact, ouais. Puis c'est pas la première fois, je pense, avec le théâtre Advienne que pourra, que vous travaillez le jeune public ou le public un peu plus familial. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'initier les enfants quand même assez rapidement au théâtre? Ben, c'est la base de tout. On a un gros défi d'éducation culturelle au Québec. Là. Tout repose là-dessus. Si on veut avoir des gens dans nos musées, dans nos salles de concert, dans nos salles de théâtre, mais ça part du 0 à 5 ans, à du 5 à 21 ans. Puis, ben, il y a quelque chose dans le contact direct. J'aime ça. La médiation culturelle, j'en ai fait en 2005. Puis chaque production est toujours accompagnée par des enfants ou par des adolescents. Bien, parce que c'est eux le premier public. Puis c'est très enrichissant pour moi d'être en contact avec ce public-là dès le départ. Puis, tu sais, les enfants, ça ment pas. Là. Ça aime ça, ça le dit tout de suite, ça aime pas ça. Okay, oui. Puis j'aime cette honnêteté-là, cette franchise-là. Tantôt, justement, tu disais que pour le Magicien d'Oz, vous êtes allé dans des écoles, vous avez rencontré des jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça qui est sorti, de quoi tu t'attendais pas du tout? Est-ce que ça a été révélateur? Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau à... Ben moi, j'avais flushé Toto, là. Toto, okay. Je me disais, j'ai pas envie de m'embarquer avec une marionnette ou un chien sur scène, là. Ouais. Puis tout de suite, les enfants ont fait « Non, Toto, on veut le chien, Toto doit être là, c'est hyper important. » Je me dis « ouais, OK, ben... » Fait qu'on a ramené Toto dans l'histoire, qui était pas là au départ. Okay. Puis c'est ça, la discussion par rapport à la sorcière, par rapport à... Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une méchante dans une histoire? Puis je fais, ça aussi, c'est partie des enfants. T'sais. Puis tout le côté du lion, on essayait de trouver... Il y a un rapport d'anxiété de plus en plus chez les enfants, de transparaître autre chose que ce que l'on est intérieurement. Puis on a pu transposer ça dans le personnage du lion, puis c'est hyper intéressant parce qu'on a féminisé, en fait, c'est une actrice, c'est une lionne qu'on a sur scène et non un lion. Fait qu'il y a quelque chose du genre aussi qui apparaît parce qu'elle démontre beaucoup de masculinité, mais à l'intérieur, c'est vraiment une petite fille. Là. Ah, super intéressant. Je vais terminer l'entrevue avec une petite question loufoque pour le plaisir. Donc, si tu avais à jouer un personnage du Magicien d'Oz, ce serait lequel et pourquoi? J'ai un faible pour l'épouvantail, pour son humour, mais c'est pas moi dans la vie. Mettons, moi dans la vie, je suis vraiment une Dorothée, là. Je suis comme quelqu'un qui aime ça rassembler, qui aime ça que tout le monde soit heureux, puis qui est comme plus un leader, là. Mais j'aimerais ça être un comique dans la vie, mais mon Dieu que je suis pas drôle. OK, voilà. Intéressant. Puis, Dorothée, on attend. Ouais, j'ai mes petites nattes et mes souliers de rubis, là. Parfait. Donc, Le Magicien d'Oz va être présenté en décembre 2021 au Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. Oui, c'est la première. Super. On a très hâte de voir ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi.